Éternel, nous t'adorons. Toi, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour ce culte dominical. Merci pour ta présence. Merci aussi pour ton œuvre au milieu de nous ce matin, toi le Dieu vivant. Père, nous voulons t'écouter. Nous prions que ton Esprit, le Saint-Esprit, nous parle. Que cette parole transforme nos vies. Que cette parole touche nos cœurs. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour frères et sœurs. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce matin de pouvoir être le canal par lequel il voudrait nous parler. Notre thème annuel, c'est « Et tu prospéreras à tous égards ». Et notre thème trimestriel, c'est la loi de la semaille et de la moisson. Ce matin, j'ai été un peu stressé en me disant, est-ce que nous ne sommes pas déjà dans le trimestre suivant? Alors je commençais à me dire, mais est-ce que ce que j'ai préparé cadre? Et je me suis rappelé vite que non, nous étions encore dans le deuxième trimestre. Même s'il faut reconnaître que quand on a un thème bien circonscrit et qu'on est parmi les derniers à enseigner, par moments, tous les points que nous espérions toucher ont déjà été balayés par nos prédécesseurs. Mais heureusement que la parole de Dieu est très riche et le Seigneur nous a permis de partager un passage qui va nous parler encore une fois des semailles et de la moisson. Généralement, quand nous parlons bénédiction, nous voyons les biens matériels, ce que nous avons, maison, voiture, vêtements, à manger. Mais c'est surprenant de voir que sur cette terre, il y a des gens qui meurent parce qu'ils mangent trop, ou parce qu'ils mangent, dans un certain sens, trop bien, pour ainsi dire. Ça veut dire que tout ce que nous considérons comme étant bénédiction n'est pas en réalité la véritable bénédiction. Il y a des enfants, voire même des hommes ou des femmes, qui se suicident dans des palais. Ça veut dire qu'ils sont dans l'aisance matérielle, ils ont tout, entre guillemets, mais ils se donnent la mort. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont pourrait être considéré comme bénédiction. Ça montre que ce que nous considérons comme étant bénédiction a des limites. La véritable bénédiction, c'est celle qui vient de Dieu et de Dieu seul. Ce matin, le Seigneur nous a conduits à parler de l'histoire d'Isaac. Et nous allons la lire dans Genèse 25, ou plutôt 26. Nous allons lire les 4 premiers versets. Et puis nous allons lire encore à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Jusqu'au verset 14. Pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Là, je lis dans la version Bible du Semeur. À cette époque-là, il y eut de nouveau une famine dans le pays, comme naguère au temps d'Abraham. Alors Isaac se rendit à Guérar, chez Abimelech, roi des Philistins. En effet, l'Éternel
lui était apparu et lui avait dit, ne descends pas en Égypte. Fixe-toi dans le pays que je te désignerai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces territoires. J'accomplirai ainsi le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et je lui donnerai tous ces territoires-ci. Et tous les peuples de la terre seront bénis en ta descendance. Je le ferai, bon, on saute, on va à 10, même si la suite nous intéresse aussi. Abimelech rétorqua, te rends-tu compte de ce que tu nous as fait là? Il s'en est fallu de peu qu'un homme de ce peuple couche avec ta femme. Dans ce cas, tu nous aurais chargés d'une lourde culpabilité. Alors Abimelech fit publier ce décret à tout le peuple. Quiconque fera du mal à cet homme ou à sa femme sera puni de mort. Isaac fit des semailles dans le pays et récolta cette année-là le centuple de ce qu'il avait semé. L'Éternel le bénissait. Isaac devint un personnage important. Son importance s'accrut encore et il devint un homme très important. Il possédait des troupeaux de moutons, de chèvres et de bovins, et beaucoup de serviteurs, de sorte que les Philistins devinrent jaloux de lui. Amen. Nous pouvons nous remettre. Le thème que le Seigneur nous a mis à cœur pour ce matin, c'est « Obéis, sème, prospère ». Obéis, sème, prospère. Premièrement, nous allons voir dans l'histoire d'Isaac qu'il s'était trouvé devant une situation difficile. Il y avait une grande famine. Quand nous lisons dans la version Lingala, on dit qu'il y avait une grande famine. Donc ce n'était pas une famine ordinaire. Et nous nous rappelons qu'à l'époque d'Abraham, il y avait aussi eu une grande famine, n'est-ce pas, dans le pays de Canaan où il vivait. Et Isaac a décidé de trouver des solutions au problème de la famine dans lequel il se retrouvait. C'est vrai qu'on ne lit peut-être pas ça clairement, mais Dieu lui parle et lui dit, ne descends pas en Égypte. Alors, la question, c'est de savoir où allait Isaac, parce qu'il était à Guérar, dans le pays des Philistins. Alors, quand Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte, nous savons que Dieu connaît nos pensées, il connaît nos intentions. Nous pouvons nous dire que l'intention d'Isaac, c'était de se rendre en Égypte. La famine était grande sur toute la terre, entre guillemets, et l'Égypte, c'est ce qu'on désigne comme le triangle fertile. Il y a un terme plus approprié, le croissant fertile, parce qu'il y a le Nil qui arrose, n'est-ce pas, la plaine du Nil, et puis à la fin, nous avons le delta du Nil qui est arrosé. Même si à l'époque de Joseph, il y a quand même eu la famine, mais nous supposons qu'avec ce pays bien irrigué,
il est possible de semer et de récolter. Et le Seigneur lui dit, ne va pas en Égypte. Son intention, c'était de faire un peu comme son père avait fait. Il a fui la famine pour aller dans un pays où il y avait à manger et à boire. Et nous connaissons l'histoire. C'est qu'il a dû mentir pour être bien traité en présentant son épouse comme étant sa sœur. Et comme les choses arrivent, le roi du pays, Pharaon, a vu la beauté de Sarah et il l'a pris pour femme, avant que le Seigneur ne puisse intervenir et lui montrer qu'il avait péché. Abraham pensait qu'il pouvait avoir des faveurs par lui-même. Mais quand le Seigneur a touché la maison de Pharaon par un fléau, probablement une maladie, Abraham a compris que Dieu pouvait intervenir en sa faveur. Et ici, Isaac avait la même tentation, celle de se rendre en Égypte. Deuxièmement, Isaac a eu la même idée que celle de son père lorsqu'il était allé en Égypte. C'est vrai qu'il était au pays des Philistins, mais là, il s'est dit, ma femme est très belle et on risque de me tuer à cause d'elle. Alors, pour me sécuriser, pour assurer ma sécurité, je vais aussi, entre guillemets, faire comme mon père a fait. Et il a présenté sa femme comme étant sa sœur. Mais Dieu merci, un jour, Abimelech, qui était le roi des Philistins, a vu Isaac taquiner son épouse. En fait, les mariés savent, les jeux de main. Et en observant, il s'est dit, cet homme-ci, avec cette femme, ça ne peut pas être sa sœur. Ce qu'il fait là, c'est des choses qu'on ne fait pas avec sa sœur. Et il l'a appelé pour lui dire, qu'est-ce que tu nous as fait? De peu, un homme de chez moi ici risquait, n'est-ce pas, de coucher avec ta femme, et ceci serait retombé sur nous. Et c'est alors qu'il a ordonné ce qu'il a ordonné. Frères et sœurs, Isaac pensait qu'il pouvait lui-même trouver des solutions à ses problèmes. Il a quitté l'endroit où son père l'avait laissé et il était tenté d'aller en Égypte, comme son père. Aussi, il pensait qu'il pouvait lui-même se sécuriser. Et il a menti en présentant sa femme comme étant sa sœur. Dans notre deuxième point, nous allons voir maintenant quelles recommandations le Seigneur lui avait faites et quelles promesses accompagnaient ces recommandations. Premièrement, le Seigneur interdit à Isaac d'aller en Égypte. Il lui dit, ne va pas en Égypte. De deux, il lui demande de rester dans le pays qu'il lui montrerait. Ça rappelle un peu ce que Dieu avait dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va là où je te montrerai. Et ensuite, le Seigneur ajoute, il dit, dans ce pays-ci, donc là où tu es, là où, selon ce que tu vois, tu as l'impression que rien ne peut pousser parce qu'il y a la famine, tu as l'impression que rien ne peut marcher dans ce pays, mais je te recommande de rester là où tu es. Guérar, c'était un pays étranger. C'était le pays des Philistins. Et nous savons que quand nous lisons la Bible, les Philistins étaient présentés comme des ennemis, disons des ennemis traditionnels des Israéliens. C'est vrai qu'il a eu quand même la grâce
du roi des Philistins à Guérar, et là, il n'était pas encore en conflit. Le Seigneur n'a pas juste donné des recommandations. Ne va pas en Égypte, va là où je te montrerai, reste dans ce pays-ci, là où tu es. Le Seigneur accompagne ses recommandations avec des promesses. C'est intéressant quand même de lire le verset 3 pour voir quelles sont les promesses que le Seigneur lui a faites. Première promesse, je serai avec toi. Le Seigneur lui a garanti sa présence. Je serai avec toi. C'est-à-dire que dans ce pays-ci qui paraît stérile à tes yeux, dans ce pays-ci qui est étranger, dans ce pays des Philistins, moi, Dieu, je serai avec toi. Le Seigneur lui a assuré de sa présence. Il ajoute, et il dit, et je te bénirai. Je te bénirai. Donc le Seigneur lui a assuré sa bénédiction. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces territoires. Ah, ici ça nous rappelle aussi une promesse qu'il avait faite à son père Abraham. Et il ajoute en disant, j'accomplirai ainsi le serment que j'avais fait à ton père Abraham. Amen. La même promesse que le Seigneur avait donnée à Abraham, son père, par rapport au don du territoire qu'il allait occuper ou que sa descendance allait occuper, la même promesse le Seigneur l'a fait à Isaac. Et ici, c'est au verset 4 maintenant, une autre promesse, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Il parle ici de la descendance. Nous voyons que la bénédiction ou la promesse qui est faite à Isaac ici, ce n'est pas une promesse personnelle. C'est une promesse que nous pouvons qualifier de générationnelle. Ça veut dire que toi d'abord, n'est-ce pas? Mais après toi, je donnerai, après toi, d'abord je te multiplierai. Je te multiplierai et ta descendance sera nombreuse comme les étoiles du ciel. Et nous voyons que ce n'est pas que la descendance d'Isaac allait devenir aussi nombreuse de son vivant. C'est une promesse qui allait s'accomplir dans le temps. Et Isaac n'allait même pas voir cette descendance parce que nous nous rappelons qu'il n'a eu que 2 enfants. Vous voyez? Mais le Seigneur lui fait la promesse qu'il aura une descendance multiple. Et cette descendance multiple n'allait pas, disons, être une réalité de son vivant, mais ça allait devenir une réalité dans le temps. Dieu est un Dieu du temps, Dieu est le Dieu d'éternité. Ça veut dire que ce qu'il fait, il ne le fait pas juste pour aujourd'hui, mais il le fait dans une perspective éternelle. Et il ajoute, il revient encore sur la question de ces territoires. À ta descendance, c'est à toi et à ta descendance. C'est dans le verset 4. Et je lui donnerai tous ces territoires-ci. Donc il y a encore la promesse de la terre. Et tous les peuples de la terre seront bénis en ta descendance. Amen. Ici,
une autre promesse merveilleuse que le Seigneur fait à Isaac, c'est que tous les peuples de la terre seront bénis en sa descendance. Alors, nous pouvons nous poser la question de savoir, mais est-ce que cette affaire nous concerne? Parce qu'il parle à Isaac, qui est une personne bien identifiée, fils d'Abraham. Et ceci nous amène à jeter un coup d'œil dans l'épître de Paul aux Galates. Oh, c'est un peu plus loin. L'épître de Paul aux Galates et voir qu'est-ce qu'il dit au sujet justement de la descendance, la fameuse descendance d'Abraham et d'Isaac. Nous allons lire le verset 16. Galates 3, 16. C'est vrai que nous connaissons plus Jean 3, 16, mais voilà un autre verset, 3, 16, qui nous intéresse. Or, c'est à Abraham et à sa descendance que Dieu a fait ses promesses. Il n'est pas dit à ses descendances, comme s'il devait y en avoir plusieurs lignées pour bénéficier de ces promesses. À ta descendance ne désigne qu'une seule descendance, et c'est Christ. Amen. En d'autres termes, la descendance d'Abraham, dont Dieu parlait dans Genèse 12, et sur laquelle Dieu revient avec Isaac dans Genèse 26, il s'agit tout simplement de Christ. Donc la descendance d'Abraham, c'est Christ. Et maintenant, nous sommes descendants de qui? On va lire le verset 29, juste pour montrer que cette promesse nous concerne aussi. Si vous lui appartenez, et ici il s'agit de Christ, si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham, et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Amen. Qui sont descendants d'Abraham aujourd'hui? C'est tous ceux qui sont en Christ. Nous qui sommes en Christ, nous sommes descendants d'Abraham et nous sommes héritiers des promesses et des biens que Dieu a donnés à Abraham. Donc nous voyons que la promesse que Dieu avait faite à Isaac ici, c'était une promesse qui ne le concernait pas lui-même, mais qui concernait en réalité toute l'humanité qui est en Christ. Et le Seigneur a confirmé le serment qu'il avait fait à Abraham, en parlant notamment de la multiplication de sa postérité. Et en fait, ici, il s'adresse à Isaac. Les mêmes promesses qu'il avait faites à Abraham, ce sont les mêmes promesses qu'il fait à Isaac. C'est comme s'il faisait en fait un transfert des promesses d'Abraham à Isaac. Et c'est pourquoi, lorsque nous parlons du Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, c'est pas juste une façon de parler, non. Et c'est pourquoi faisons très attention quand nous parlons du Dieu de mon père, Dieu de mon pasteur, Dieu de tel. Abraham, Isaac et Jacob, lorsque Dieu s'identifie à eux, c'est sur base de l'alliance qu'il avait faite avec chacun d'eux. Il a fait alliance avec Abraham, la même alliance il l'a faite avec Isaac, et la même alliance il va la faire avec Israël en tant qu'individu d'abord, et puis en tant que peuple. Donc prenons garde. Quand on dit Nzambe a tel, il ne faut pas chercher de problème. N'est-ce pas? Est-ce que Dieu a une alliance personnelle avec tel là? Point d'interrogation. Dieu a une alliance personnelle avec chacun de nous en Christ. Donc il n'y a pas un Dieu de tel ou un Dieu de tel. Non, 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 c'est le Dieu de Jésus. C'est notre Dieu parce que nous sommes en alliance avec Dieu en Christ.
Il lui promet la multiplication de sa postérité. Il revient sur le don de tous les territoires et il promet que toutes les nations de la terre. En fait, nous sommes appelés à être une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Et ça, c'est au travers, n'est-ce pas, de l'évangile que le Seigneur nous a donné, qui, lorsque un peuple y croit, il expérimente aussi le salut qui est en Christ. Quelle a été l'attitude d'Isaac face à ces ordonnances du Seigneur et à ces merveilleuses promesses que le Seigneur lui a faites? Et nous allons lire ce qu'Isaac a fait au verset 6. C'est vrai qu'on n'a probablement pas lu ceci au départ lorsque nous abordions notre texte. Verset 6. Oh, j'ai perdu ma page. Voilà. Voici ce que dit le verset 6. C'est pourquoi Isaac resta à Guérar. Amen. Il avait l'intention de se rendre en Égypte. Quand le Seigneur lui dit « Ne descends pas en Égypte », Isaac obéit. Première attitude, il a obéi Dieu. Deuxième élément, pourquoi a-t-il obéi? C'est vrai qu'il a entendu parler de Dieu par son père, qui lui a sûrement raconté son histoire, en plus des déboires qu'il avait connus quand il était allé en Égypte. Et ici, nous pouvons souligner le fait que s'il a obéi, c'était aussi une expression de confiance en Dieu. Il croyait que les promesses que Dieu lui avait faites, il allait les réaliser. Il était capable de les réaliser. Et c'est ainsi qu'il ne s'est pas fié à ce que ses yeux voyaient, ce pays affamé, ce pays qui paraissait stérile, mais il a cru que celui qui lui a dit « Je te bénirai » était capable de faire germer une semence dans ce pays qui apparaissait comme stérile. Il a eu foi en Dieu et il est resté, il a obéi. Et qu'est-ce qui s'en est suivi? L'obéissance ici est liée aux bénédictions que le Seigneur lui a fait suivre lorsqu'il avait obéi. Nous pouvons commencer par le verset 11. Voici ce qui est écrit. Alors Abimelech fit publier ce décret à tout le peuple. Quiconque fera du mal à cet homme ou à sa femme sera puni de mort. Amen. La question que je me posais, c'est où était le roi Abimelech pour voir Isaac en train de faire des jeux de main avec sa femme? Mais quand nous réfléchissons sur la façon dont le Seigneur fonctionne, nous savons que dans sa science infinie, il a entraîné le roi à découvrir que Rebecca n'était pas la sœur d'Isaac. Parce que les jeux qu'il faisait là, il s'est dit, ce genre de jeu-là, ce n'est pas pour les frères et sœurs. Hein? C'est pour les hommes et les femmes unis. Nous voyons donc que c'est encore le Seigneur qui a orienté le roi à découvrir la relation réelle entre Isaac et son épouse et à pouvoir non seulement le convoquer pour le mettre en garde et lui dire qu'il risquait de les faire pécher, mais il s'est levé pour donner un décret à son peuple pour dire « Personne ne touche à cet homme, ni à sa femme.
D'où venait cette protection? C'est vrai que c'est le roi qui a décrété ceci, mais lorsque nous nous rappelons des promesses qu'il a faites à Abraham en lui disant « Je serai avec toi », nous réalisons que c'est le Seigneur qui a décidé de le sécuriser, d'assurer sa protection. Au verset 12, il est écrit « Isaac fit des semailles dans le pays ». C'est le dimanche passé que Papa Papi revenait sur le fait que pour être béni, ou encore pour prospérer, il faut commencer par produire. On ne peut pas prospérer sans produire. On ne peut pas prospérer sans travailler. Isaac avait compris le message. Dieu a dit, je te bénirai dans ce pays. Et il s'est dit, Dieu a promis de me bénir, et il a décidé de semer. Est-ce que c'est Dieu qui a semé? Non, c'est Isaac qui a semé. Isaac a décidé de semer. Et il est écrit que, et il récolta cette année-là le centuple de ce qu'il avait semé. S'il avait semé un sac de maïs, il en a récolté 100. S'il avait semé 1 kilo ou 10 kilos de blé, il en a récolté fois 100, ça fait 1000, donc 1 tonne. C'est vrai qu'on va y revenir, mais retenons une chose, c'est qu'il n'y a pas de prospérité sans travail. C'est vrai qu'on va revenir quand nous allons parler des leçons que nous pouvons tirer. Alors, je souhaiterais quand même lire ce passage dans Louis II 1910. Je trouve ça quand même plus fort. Genèse 26. En fait, ça nous dit tout simplement que Isaac n'a pas seulement semé cette première année. C'est sûr qu'après avoir vu qu'il avait récolté au centuple, l'année suivante, il a dû se dire que mais c'est intéressant, ce pays est réellement béni. Alors, au lieu de cultiver 1 hectare, je vais en cultiver 5. Et l'année suivante, c'était encore le centuple. C'est dit, mais ça c'est très très intéressant. L'année suivante, je vais en cultiver 20. Et nous allons comprendre maintenant ce qui s'est passé. Vous voyez, parce que souvent nous lisons juste le passage, mais nous ne comprenons pas comment ceci s'est passé. Voici ce que la version Louis II dit, au verset 13. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Amen. Quand on dit allant, au participe présent, un peu de grammaire, ça veut dire que c'est une action qui était continue dans le temps. Il a semé cette année-là, il continua de semer, et semant, il devint riche, il s'enrichissait, et il devint fort riche. Chers frères, chères sœurs, quand nous réalisons que la main de Dieu est dans ce que nous faisons, ne nous arrêtons pas là. Ne nous arrêtons pas là. Travaillons davantage et constatons que la bénédiction du Seigneur va se multiplier avec la multiplication de notre travail. Et ainsi de suite jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, nous devenions, n'est-ce pas, fort riches, pour utiliser la terminologie de la version Louis II. Donc Isaac a continué de travailler. Le temps va très vite,
Isaac a continué de travailler. Et sa richesse s'est multipliée d'année en année. Et il a persévéré, n'est-ce pas, jusqu'à parvenir à devenir extrêmement riche, au point de rendre jaloux, n'est-ce pas, les Philistins chez qui il vivait. Quelles leçons pouvons-nous tirer pour nous-mêmes aujourd'hui? Rappelons-nous d'Isaac qui, face à la famine, face à la crainte d'être tué à cause de la beauté de sa femme, il a choisi d'être à l'écoute du Seigneur. Il y a un passage très intéressant que j'aimerais que nous lisions. En fait, pour revenir d'abord sur la leçon que nous pouvons tirer, c'est que lorsque nous faisons face à des défis, lorsque nous faisons face à des problèmes, lorsque nous faisons face à des tribulations, lorsque nous faisons face à des combats, notre première réaction en tant qu'enfant de Dieu doit être de tourner nos regards vers le Seigneur. Nous pouvons, comme Isaac, tenter de chercher des solutions par nous-mêmes. Mais rappelons-nous que nos solutions sont imparfaites. La seule personne qui peut nous montrer la meilleure voie de sortie, c'est le Seigneur lui-même. Voilà pourquoi tournons nos regards vers le Seigneur. Et pendant que nous tournons nos regards vers le Seigneur, attendons aussi d'écouter sa réponse. Souvent, nous demandons au Seigneur, montre-moi la voie, et en même temps, nous nous engageons dans une voie sans attendre qu'il nous dise, voici le chemin, marche-y. Et là, nous allons lire un verset très intéressant que je nous encourage même de mémoriser. C'est Psaume 32, verset 8. Ça, c'est une promesse que le Seigneur faisait en son temps. Verset 8. Tu as dit, je vais t'instruire. Le Seigneur promet d'instruire et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller. Mes yeux veilleront sur toi. Amen. Ça, c'est vraiment une promesse extraordinaire en rapport avec la direction du Seigneur. C'est le Seigneur qui promet en disant, je vais t'instruire. Ça veut dire que je vais te dire ce que tu vas faire. Quand on parle de manuel d'instruction, ça veut dire qu'on te donne le mode de fonctionnement. Et ici, le Seigneur dit, je vais te montrer ce que tu dois faire. De deux, il dit, et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Dans la version Louis II, on dit, et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Ça veut dire dans quelle direction aller pour répondre aux défis auxquels tu fais face. C'est le Seigneur qui va te montrer la voie à suivre. Et il ajoute une autre promesse. Il dit, je serai ton conseiller. Ça veut dire que si tu as besoin d'un conseil, réfère-toi à moi. Je vais te donner le conseil dont tu as besoin. Voyez? Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, et ici je parle aussi à moi-même, c'est toujours important lorsqu'on a besoin d'une direction, de nous référer au Seigneur et d'être à son écoute. D'être à son écoute. Et le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voyez? Mais il parle. Il nous donne direction, il nous oriente. Et enfin, une autre promesse qu'il donne, c'est que mes yeux veilleront sur toi. En d'autres termes, il n'y a nulle part où tu seras sans que mes yeux te voient. Donc, sens-toi en sécurité parce que j'ai mes yeux sur toi. C'est-à-dire que rien ne peut t'arriver sans que je ne sois au courant. Et quand ça peut te toucher, c'est que
Bon, je suis au courant, mais je permets quand même que ça arrive. Mais, quel que soit ce qui pourrait arriver, c'est moi qui suis capable de l'empêcher parce que j'ai mon regard sur toi. Quelle leçon nous pouvons tirer? La leçon de l'obéissance. Et c'est pourquoi nous avons intitulé notre thème « Obéis, sème et prospère ». L'obéissance est fondamentale pour la vie chrétienne. Fondamentale. Nous pouvons tout faire le culte comme on est là, chanter, danser, nous agenouiller, nous incliner, mais si nous n'obéissons pas au Seigneur, nous sommes à côté de la plaque. Il y a l'exemple de Saül qui, face à l'ennemi, avait pensé qu'il fallait faire un rite pour invoquer Dieu. Et quand Samuel est arrivé, il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, non, parce que tu traînais. Il dit, non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce n'est pas le rite que tu voulais faire là qui peut te sauver. Obéis au Seigneur et tu seras sauvé. Et enfin, il faut semer. Il faut semer. Et quand nous parlons de semences ici, il s'agit de tout travail que nous pouvons faire. C'est vrai qu'il y a la semence d'un point de vue spirituel, en ce que nous marchons dans l'obéissance au Seigneur, en ce que nous sommes agréables au Seigneur, dans ce que nous cherchons la volonté du Seigneur, nous faisons ce qui lui plaît, mais c'est ce qui nous accompagne aussi dans notre travail. Et il n'y a aucun travail qui n'a pas de sens. Vous pouvez être pousse-pousseur, Dieu va vous bénir dans ce travail. Vous pouvez être vendeur de cartes, Dieu va vous bénir dans ce travail. Quel que soit le travail que vous faites. Je pense qu'une fois j'avais partagé à la communauté l'histoire d'un jeune homme qui était juste un donneur de coups de main. Mais il était intelligent. Chaque fois qu'on lui donnait 1000 francs, il gardait 500 et il mangeait 500. Mais au bout de quelques années, ce jeune homme qui transportait les casiers pour ceux qui avaient des kiosques, il a ouvert son propre kiosque et il est arrivé que ceux pour qui il travaillait viennent s'endetter chez lui lorsqu'ils avaient des problèmes d'argent. Quand la bénédiction de Dieu est là, quel que soit le travail que nous faisons, Dieu le bénit. Et ceux qui sont autour de nous peuvent se rendre compte que non, bien sûr à Kinshasa on va dire que non, Papa Oyo a Simbikisi. Mais nous qui savons qu'est-ce qui est notre Kisi, nous allons tout simplement glorifier le Seigneur. Chers frères et sœurs, est-ce que le Seigneur nous parle? Quelle est notre marche avec le Seigneur? Est-ce que nous marchons dans l'obéissance? Et dans l'obéissance, c'est dans l'obéissance aux petites choses d'abord. Souvent nous nous disons que non, je n'ai pas fait ça parce que nous considérons qu'il y a des grands péchés. Non, soyons fidèles dans les moindres choses de la vie. Comment réagissons-nous lorsque nous faisons face à des défis, à des combats, à des incompréhensions, à la maladie? Tournons nos regards vers le Seigneur. Et le Seigneur seul. Même s'il faut mourir, gardons nos regards fixés sur le Seigneur. Nous allons prier ce matin. Chacun va prier pour soi. Par rapport au travail, souvent nous ne savons pas par où toucher, par où commencer. Demandons au Seigneur de nous montrer qu'est-ce que nous pouvons faire. Mais demandons aussi au Seigneur de nous aider à demeurer fidèles à lui dans tout ce que nous faisons. C'est vrai que souvent nous revenons sur les fonctionnaires de l'État qui vont piquer dans la caisse pour voler des millions. Mais comment est-ce que nous pouvons être devant l'argent de l'État tranquille et dire ça c'est l'argent de l'État, je veux obéir au Seigneur
Je fais mon travail et j'attends mon salaire. Dieu est capable de multiplier ce salaire, d'ajouter des primes et de nous donner la prospérité. Travaillons en marchant dans l'obéissance au Seigneur. Nous allons incliner nos têtes dans la prière et chacun va prier pour soi. Élevons nos voix tous ensemble.